C'est la deuxième partie de la vidéo, alors si vous n'avez pas regardé encore la première partie de cette vidéo, vous pouvez commencer par ça d'abord. Et alors, un autre gars vient vers moi, il s'appelait John, et John me dit, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, quelques mots explicites, car c'est ce qu'il a fait. Il a quitté Xerox, a échoué, et il est revenu. Et j'ai dit, écoute, tu échoues et tu reviens, mais moi, je vais échouer et je ne reviens jamais. Et c'est ça l'attitude. Est-ce que je veux dire, si vous dites, eh bien, si j'échoue, je retournerai chez maman et papa, alors c'est ce que vous ferez. Donc, si vous échouez, c'est là que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pendant des années. Ouais. Je n'avais pas de chèque de paie, mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire, c'est, quand vous n'avez pas ce chèque de paie, vous avez plus faim, plus intelligent, et c'est un test de votre caractère. Allez-vous devenir un escroc? Allez-vous devenir malhonnête? Allez-vous tricher et voler? Ou allez-vous devenir une meilleure personne? C'est vraiment l'avantage de devenir entrepreneur. Vous découvrez vraiment qui vous êtes quand vous n'avez rien. Vous devez toujours regarder le tableau d'ensemble. Trop de gens regardent, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand vous regardez le tableau d'ensemble, vous saurez aussi que quand quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bon va arriver. Mais vous devez vous préparer à tout ce qui vient. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez vous faire écraser. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration de leur cerveau. Au lieu de sortir de la dette, je m'endette. Je viens de refinancer 300 millions de dettes et suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que le coût de mon argent a baissé. Alors que certains experts financiers disent de sortir de la dette, je dis d'apprendre à utiliser la dette. Voir, quand je suis revenu du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dite a été d'aller à l'école. Pour apprendre comment investir dans l'immobilier. Ce n'était pas seulement l'immobilier. C'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts enrichissent les riches, la dette et les impôts appauvrissent la classe moyenne. Donc tous ces riches qui sont médecins et avocats ou, vous savez, ces gars-là, ils se font avoir et ils ne comprennent pas pourquoi les médecins se font avoir. Oh oui. Ils lui font gagner plus d'argent, mais ce qu'il en retire est moins. Bien sûr. Vous savez, mon médecin juste. Il m'a crié dessus. Il était content. Il dit, oh, devine quoi? J'ai finalement gagné $1 million. Et j'ai dit, ouais, c'était il y a 3 semaines. Et alors j'ai demandé, combien avez-vous payé d'impôts? Il dit $750 000 d'impôts. Donc, son net était d'environ $400 000. Ce n'est pas mal. Mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison en est que je ne le gagne pas en travaillant pour de l'argent. Vous voyez, si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes imposé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 de Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ce que nous faisons plutôt, c'est créer des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons de l'immobilier. Je n'investis pas en bourse. La raison en est que en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, sur combien je gagne et combien je paie d'impôts. Et parce que je suis un entrepreneur ainsi qu'un investisseur en immobilier, je paie 0 impôt. Donc, chaque fois que je gagne, disons $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. J'ai un rapport de 1 à 4. Je mets $1 million dans l'immobilier, j'obtiens 4 millions en banque. C'est pourquoi j'adore les banques. Mais les banques arnaquent tout le monde d'autre, vous savez. Terrible, mais c'est bon pour moi. C'est pourquoi vous dites que quand on imprime, c'est bon pour vous, mais quand on imprime, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que quand on imprime,
les épargnants sont plumés, et les gens qui travaillent pour de l'argent sont plumés. Quand on imprime, les débiteurs s'enrichissent. Vous voyez, la dette et les impôts enrichissent les riches. La dette et les impôts appauvrissent la classe moyenne. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Donc, ce qui arrive à la plupart des gens, l'idée d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de sortir de la dette, d'acheter votre maison parce que c'est un actif, d'investir pour le long terme. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 lorsque le président Nixon nous a retirés de l'étalon or. Et l'argent est devenu de la dette. Et si on se débarrassait de l'école? Alors, que se passerait-il? Serait-ce mieux si nous n'avions pas de système éducatif du tout? Non, je dis que l'éducation est plus importante avant. C'est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore qui dit que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout devient obsolète en 18 mois. Donc, et c'est un phénomène récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pourquoi je suis le vieux. Vous savez, je rencontre mes amis qui sont allés à Harvard. Voyez-vous, je suis allé à Harvard. J'ai dit, ouais, c'était il y a combien, 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour économiser de l'argent. Autrement dit, les banques ne veulent pas de votre argent. Parce qu'elles en ont imprimé trop. Et c'est pourquoi il y a ces bulles en bourse et des bulles dans l'immobilier et tout ça. Les gens se débarrassent de l'argent. Parce que, comme je l'ai dit ici, les épargnants sont perdants et l'argent liquide est sans valeur. Et pourtant, les gens veulent un emploi bien rémunéré. Eh bien, c'est une idée obsolète. Se sortir de la dette est une idée obsolète. Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche. Et je ne vous enseignerai jamais rien sur les impôts. La raison pour laquelle le 1% est bien en haut et que le 99% va dans cette direction est parce que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et la taxe, c'est écrasant. Et tout entrepreneur pense, je vais juste gagner de l'argent. Je vais créer une entreprise et gagner beaucoup d'argent. Parce que si on en parle, ils doivent vraiment sentir les roses, mec. Vous savez, ce n'est pas ce que font vraiment les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique. 24 millions sont des entrepreneurs d'une personne. On les appelle les entrepreneurs sans employés. C'est ce qui se passe lorsque les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est un entrepreneur. La plupart des gens qui réussissent sont indépendants. Mais ils ne sont pas vraiment entrepreneurs. Les indépendants paient les impôts les plus élevés de tous. Personne ne leur dit ça. On l'appelle aussi l'esprit d'entreprise. Mais ce dont nous parlions vraiment, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise économie. Vous savez, il y a extérieurement, vous et moi, nous avons tous une économie externe. Mais nous avons aussi une économie interne et la volonté est de changer notre économie interne. Donc, pour moi, je peux voir le bien et je peux voir le mal. Ça m'est égal, parce que je vais être riche de toute façon, mais une personne pauvre avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle va voir, c'est une mauvaise économie, parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent dans n'importe quelle économie et une personne de la classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Vous savez ce qu'ils veulent, c'est une belle maison et un salaire régulier et le travail et la voiture. Et donc quand on leur enlève leur emploi, c'est... Eh bien, étant donné qu'un entrepreneur n'a de toute façon pas d'emploi, ce n'est pas grave. Donc tout ce que je dis aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'a appris. Il y a toujours deux côtés, vous savez ce que je veux dire? L'unité est plurielle, au minimum, deux. Donc si vous pensez que l'économie va mal, c'est parce que votre économie va mal. Si vous pensez que l'emploi stable est important, alors vous le verrez dans une économie sans emploi, votre économie par rapport à l'économie externe, ce que vous contrôlez par rapport à ce que vous ne pouvez pas. Je peux contrôler. Oui, ça s'appelle une concentration interne par opposition à une externe. Donc le vrai entrepreneur a une concentration interne,
mais s'ils tombent, ils disent « Oh, c'est bien parce que je vais monter plus haut ». Vous savez, la personne moyenne va tomber et dire « Oh, je vais prendre du Prozac ou les erreurs, ou quelqu'un a les erreurs ». Toutes les erreurs n'ont pas d'importance. Cela signifie que vous ne les avez pas remarquées. Mais un vrai entrepreneur, la façon dont ils tombent, ils vont. Ils peuvent toujours se relever. Ils peuvent se relever et monter plus haut, peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent plus forts, meilleurs, plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec une mentalité interne faible est tellement effrayée par ce qui se passe. Cela arrive généralement. Comme vous le savez, les gens ont peur de perdre leur emploi. Ils perdent généralement leur emploi. Oui. Donc ce n'est que vous pouvez contrôler vous. Oui. Donc le premier travail de l'entrepreneur est un contrôle ici à l'intérieur. Dès que vous prenez ce chèque de paie, vous êtes un employé. Vous devez être plus fort que ça. C'est une question de contrôle intérieur. J'ai vécu des crises financières. Des gens m'ont poignardé dans le dos, mais tout cela est positif parce que j'en tire des leçons. C'est la spiritualité. Vous savez, les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme on l'enseigne à l'école, ne grandissent jamais, car la spiritualité implique le bien et le mal, le juste et le faux, le haut et le bas. La plupart des gens veulent seulement avoir raison, être positif. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir cela, ce n'est pas la réalité. Eh bien, je n'étais pas pauvre selon les normes de la plupart des gens, mais je venais d'une famille avec une attitude pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la richesse, la pauvreté, la classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. La pauvreté se transmet. Elle est enseignée dans vos familles. Et toutes les classes sont enseignées dans les familles. Donc les gens qui sont actuellement assis à la maison, qui luttent financièrement ou qui s'inquiètent de l'argent ou qui ne sont pas heureux, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ne sont pas heureux avec ce qu'ils font, cela vous a probablement été enseigné. Votre super-ego vous a enseigné d'obtenir un emploi, de travailler dur sinon vous ne deviendrez jamais riche, ou les riches sont mauvais, ou peu importe. Le système scolaire ne vous enseignera jamais rien sur l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important, ou un médecin, un avocat, un spécialiste, mais jamais sur l'argent. Et ce que la plupart des gens n'ont pas, c'est une vraie connaissance des affaires, comme la comptabilité, vous savez, comme la dette, comme les impôts. Vous devez savoir ça, mais ils ne l'enseignent à personne à l'école. Et puis quand les gens me demandent, comment votre riche père a-t-il appris cela quand votre pauvre père, un PhD, ne l'a pas fait? Et la réponse est très simple, mon riche père était mon meilleur ami. Son père est mort quand il avait 13 ans. Donc, son riche père avait cette entreprise familiale à diriger à 13 ans. Donc, il a dû abandonner l'école, ce qui était une bénédiction, vous savez, ces bénédictions. Et, vous savez, parfois la bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais elle s'est avérée être une bénédiction. Et puis ses professeurs sont devenus son comptable, son avocat, son banquier, ses agents immobiliers. Ainsi, il a ce que j'appelle de vrais enseignants, pas ces faux enseignants à l'école. Vous savez, la plupart des enseignants à l'école n'ont pas d'éthique. Ils enseignent des sujets qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. J'ai demandé à l'enseignant. J'ai dit, vous savez, je suis en 3e année de calcul maintenant. C'était appelé la résistance des matériaux. J'ai dit, vais-je jamais utiliser ces trucs? Il dit, vous savez, pourquoi enseignez-vous ça? Il dit, je suis payé pour ça. Donc tu ne l'utilises jamais? Il dit, non. Et c'est pourquoi, vous savez, dans la vie, une des choses que je suggère aux gens, c'est que vous devez trouver un vrai professeur par opposition à un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui n'applique pas ce qu'il enseigne. Le vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc, mes comptables, mes avocats, ils sont dedans tous les jours. C'est ainsi que j'ai appris parce que chaque jour, je résous des problèmes dans mon entreprise. Donc, j'ai des comptables, des avocats, des banquiers et toutes ces personnes en numérotation rapide parce que je résous des problèmes avec mon équipe.
Je vous vois partager ces connaissances et est-ce que les riches se crispent et disent, ne dites pas cela. Oui, oui, oui. Ne dites pas aux gens ce que vous savez, gardez les pauvres. Mais malheureusement, les pauvres seront toujours parmi nous, comme c'était dans la Bible. Je ne suis pas très religieux. J'ai échoué aussi à l'école du dimanche. Mais quand ils disent, je ne peux pas me le permettre, ou je ne peux pas faire ça, ils descendent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Mon père PhD, il dit, vous me prenez pour quoi, fait d'argent? Je ne peux pas me permettre ça. Et mon riche père dirait, c'est pourquoi il est pauvre. Les gens pauvres disent, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps. Parce que c'est une évasion. Vous savez ce que je veux dire? C'est facile de dire, je ne peux pas me le permettre. Et votre riche père avait l'habitude de dire quoi au lieu de je ne peux pas me le permettre? Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Vous savez, qu'est-ce qu'il faudrait? Ou pourquoi devrais-je faire ça? Il dit qu'une question ouvre un esprit, une déclaration ferme un esprit. Donc, quand vous dites que je ne peux pas me le permettre, votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Le rugby est un sport d'équipe, mais c'est aussi le cas du football. Les règles sont différentes et d'autres personnes sont golfeurs. Ils jouent seuls et donc tout le monde est différent. Donc, mon jeu financièrement est l'entreprise. En premier lieu, le deuxième est l'immobilier. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est que vous trouvez votre jeu.